Oui, bonjour tout le monde. Mais évidemment, d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à Jean-François Lisée comme nouveau chef du PQ. C'est quelqu'un que je connais bien, Jean-François. Évidemment, on est des adversaires politiques, mais quand même, je souligne et j'admire le fait qu'il a choisi de s'impliquer davantage, donc de mettre plus de temps en politique. Quand on devient chef d'un parti politique, c'est certain qu'on bénéficie d'une bonne couverture médiatique. J'ai connu ça. Évidemment, à chaque fois qu'il y en a un nouveau chef, il y a beaucoup de couverture médiatique. C'est peut-être pas fini non plus, mais tôt ou tard, la réalité nous rattrape. Et dans le cas de M. Lisée, je dirais que la réalité, ça prend deux formes. D'abord, la première forme, c'est que la CAQ est le seul parti qui peut rassembler les nationalistes qui viennent du Parti libéral ou du Parti québécois, parce que c'est clair que tous les souverainistes sont nationalistes, mais tous les nationalistes ne sont pas souverainistes. Donc, le seul endroit où on peut rassembler, c'est à la CAQ. La deuxième forme que va prendre éventuellement la réalité, c'est que le seul parti qui met l'économie au centre de son programme comme la priorité, c'est la CAQ. D'abord, M. Couillard pense qu'il n'y a même pas de problème économique, donc c'est difficile de proposer des solutions quand on pense qu'il n'y a pas de problème. Et du côté du PQ, bien, on est loin des années Parizeau ou Landry. On l'a vu dans les dernières années, le PQ a beaucoup négligé l'économie. Et pourtant, quand on regarde la réalité, les salaires des Québécois ont très peu augmenté au cours des dernières années. Puis il suffit de se présenter puis de parler aux gens sur le terrain. Puis ce qui revient le plus souvent, les Québécois nous disent, là, les taxes, les tarifs, les impôts augmentent plus vite que mon salaire. Donc, on n'arrive plus. Faites quelque chose, vous, les politiciens. Et évidemment, quand on regarde la croissance économique, cette année, Desjardins a révisé à 1,2 seulement sa croissance économique. Quand on est très en bas de 2 le gouvernement a une responsabilité de stimuler l'économie. C'est pour ça que la CAQ propose qu'on réduise les impôts des familles de 1 000 $. Et je suis convaincu, j'ai rencontré beaucoup d'économistes, je sais que Mme Anglade va en rencontrer enfin là, dans son comité, mais actuellement, là, on n'arrivera pas à redonner confiance aux consommateurs, puis à relancer l'économie, si on ne donne pas une marge de manœuvre aux Québécois, si on ne réduit pas leurs impôts. Et c'est important, là, puis je veux le préciser, quand la CAQ propose de réduire les impôts de 1 000 $ par famille, il n'est pas question de réduire les services à la population. Ce qu'on propose, c'est d'utiliser une partie des surplus qui sont versés au fonds des générations. Donc, on ne touche pas aux services, on ne touche pas non plus à l'équilibre budgétaire, puisqu'on parle du surplus. Et pour ce qui est de réduire l'endettement, on pense qu'il faut d'abord augmenter la croissance économique pour être capable de le faire. Rappelez-vous, la dernière journée, il y a 2 semaines, quand on a siégé, la CAQ a déposé une motion pour réduire les impôts des Québécois. Chaque député libéral, chaque député du PQ qui était là, sont tous levés pour voter contre la motion de réduire les impôts. Et ceux qui ont écouté le discours d'acceptation de Jean-François Lisée vendredi dernier ont vu que Jean-François Lisée s'est attaqué à la CAQ en disant « c'est effrayant, la CAQ veut réduire les impôts ». Donc, ça ne peut pas être plus clair. Le choix est clair. On a aujourd'hui 2 partis, le Parti libéral et le Parti québécois, qui ne veulent pas réduire les impôts des Québécois, puis un parti, la CAQ, qui est proche des préoccupations des Québécois, puis qui disent c'est urgent de réduire les impôts des Québécois.
Jean-François Lisée a des idées, beaucoup d'idées. Mais à chaque fois que Jean-François a une idée, il pense aussi à ajouter un programme gouvernemental. Jean-François Lisée, là, c'est une idée, une dépense, une taxe. Hein? C'est comme un réflexe chez eux, là. Et rappelez-vous, Jean-François Lisée, c'est celui qui a proposé de tripler la taxe de bienvenue. Il faut le faire. Jean-François Lisée disait que c'est une bonne idée de tripler la taxe de bienvenue. Jean-François Lisée, c'est quelqu'un qui est loin des préoccupations des Québécois. Jean-François Lisée, en plus, maintenant, est en train de faire la cour à Québec solidaire. Puis pour moi, quand j'entends Québec solidaire, j'entends plus de taxes. Donc, Jean-François Lisée égale Québec solidaire égale plus de taxes. Et les Québécois, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Donc, actuellement, on a un chef du PQ qui veut taxer plus. On a le Parti libéral. Bien là, regardons le bilan. Après 2 ans et demi, les libéraux ont augmenté les taxes et les tarifs de 1 300 $ par famille. C'est quand même pas rien. Donc, on a l'impression, vraiment, actuellement, que et le chef du PQ et le chef du Parti libéral regardent les préoccupations des Québécois de haut. Puis le seul parti qui s'intéresse vraiment sur le terrain aux préoccupations des Québécois, c'est la CAQ.